للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. تحدثنا في الجمعة الماضية عن بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. وبما أننا قد قربنا من دخول شهر كريم، شهر مبارك شهر رمضان، يصعب علينا أن نتدخل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن ننتهي منها، لذا نعيد الكلام عن بيعة العقبة الأولى والثانية، وإن بقي من الوقت فسنقرأ إن شاء الله تعالى في القاعدة الثانية من القواعد المثلى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. ابن أبي العز رحمه الله تعالى nous cite Al-Bay'at al-Oula, la première allégeance faite par 12 personnes de Médine au prophète alayhi salatu wassalam, et ensuite la seconde où il y a eu plus de 70 personnes qui lui ont prêté allégeance parmi les gens de Médine, et celle-ci c'est Al-Bay'atu al-Thaniya. Tous venaient de Al-Madina, de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins de celle qui deviendra la ville du prophète alayhi salatu wa sallam. Wa ahlul Madina humul ansar, et les habitants de Médine, nous les appelons al-ansar. Al-ansar min al-munasara. Al-ansar min al-munasara. Al-ansar, ce terme renferme comme sens les sens relatifs au secours, l'aide, l'assistance, la défense, et tous ces nobles sens sont attribués aux Ansar. Donc le sens du nom de ce groupe, les gens de Médine, revient à ce sens-là. Al-Ansar, c'est min al-Munasara. Al-Munasara, c'est le soutien, le secours et tout ce qui entre dans ces termes. Non. Wal-Ansar qabilatan, les habitants de Médine se composent de 2 grandes tribus, Al-Aws et Al-Khazraj. Al-Aws et Al-Khazraj. À la base, ces 2 noms sont les noms de 2 frères. Aws, un qui se prénomme Aws, et un autre qui se nomme Khazraj. Ce sont le nom de 2 frères. Par la suite, ils ont eu une descendance qui a formé la première tribu et la seconde tribu, qu'on a appelée donc par la suite Al-Aws et Al-Khazraj. Et cette appellation leur a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été cité dans un hadith. Comme cela a été cité dans un hadith. Lorsque at-tabi'un ont demandé aux compagnons: est-ce que cette appellation Al-Ansar, c'est vous
qui voulaient être attribués. Qu'est-ce qu'ils ont répondu là? Bal samman Allahu bih. Non, mais c'est plutôt Allah qui nous a appelés de la sorte. Donc Al-Ansar, c'est un laqab sharifun jiddan. Al-Ansar, c'est une appellation qui est très noble et qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala à ce groupe de compagnons. Car on sait tous que parmi les compagnons il y a Al-Muhajirun et il y a Al-Ansar. Al-Muhajirun, ce sont littéralement ceux qui ont fait l'hégire. C'est-à-dire ils ont fui avec leur religion de Mecca lorsqu'ils ont été persécutés vers Al-Medina. Ces gens-là on les appelle Al-Muhajirun, les habitants de la Mecque. Quant aux autres on les appelle Al-Ansar car premièrement Allah les appelait ainsi. Deuxièmement, ils ont secouru le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, ils ont secouru l'islam. Et quatrièmement, ils ont secouru les sahaba du monde entier. Ceux qui venaient se réfugier pour préserver leur foi, venaient le faire à Al-Madina. Venaient le faire à Al-Madina. Et Inch'Allah ta'ala, on verra plus tard les mérites de Al-Madina. Les nombreux ahadiths vantant les mérites de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذه التسمية الأنصار جمع ناصر. الأنصار, ce terme-là, c'est un pluriel. C'est le pluriel du mot Nasir, secoureur. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, nous cite donc que cette appellation vient d'Allah, comme dans le hadith d'Ibn Jarir. Dans le hadith de Aylan ibn Jarir, قلت لأنس, j'ai dit à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, أرأيت اسم الأنصار, ne vois-tu pas le nom, l'appellation des Ansar? كنتم تسمون به, est-ce que c'est vous qui vous l'êtes attribué, vous appelez ainsi, أم سماكم الله به, ou bien c'est Allah qui vous a appelé ainsi? قال بل سمان الله به. Anas ibn Malik a dit c'est plutôt Allah qui nous a appelés ainsi. C'est plutôt Allah qui nous a appelés ainsi. Qui sont Aws et Al-Khazraj. Qui sont Aws et Al-Khazraj. Nous avons dit deux frères. Naam. Nous avons dit deux frères. Donc Al-Aws et Al-Khazraj ibn Al-Haritha. Ce sont les fils de Al-Haritha ibn Tha'laba. Ce sont les fils de Al-Haritha ibn Tha'laba. Ibn Tha'laba. Dans certains textes, lorsqu'on s'adresse aux gens de Médine, on ne dit pas forcément Al-Aws d'un côté et Al-Khazraj. Depuis Al-Jahiliya, on appelait l'ensemble Al-Khazraj. Pour dire Al-Aws et Al-Khazraj, sachez que par moment on dit Al-Khazraj. Non pas que toutes les personnes fassent partie de la tribu de Al-Khazraj, mais les Taghlib. Et Hum min Bani Qahtan, ce sont la base des Arabes. Ils font partie de la base des Arabes. Leur mère se nomme Qayla. Leur mère se nomme Qayla ibn Amr. Et c'est pour cela que dans certains textes où on peut trouver que les gens appelaient les Ansar Ya Bani Qayla, lorsqu'on voit ça dans les textes, ça fait référence au côté maternel. Lorsqu'on lit Ya Bani Qayla, ça fait référence au côté maternel des Ansar. Ça fait référence au côté maternel des Ansar. Et ce sont deux noms ayant un sens. Aws et Khazraj, ce sont deux noms ayant un sens. Quant au sens de Al-Aws, il y a plusieurs sens, parmi ça l'Iwad, le remplacement. Parmi ça, le remplacement. Et Al-Khazraj, c'est un vent frais. Un vent frais. Ou rafraîchissant. Et
quelle est la venue ou bien la cause de la venue de Al-Aws al-Medina? C'est pour venir chercher de l'aide et l'assistance de Quraysh afin de lier avec eux une union contre leurs ennemis déclarés d'avant Al-Khazraj. Ces deux grandes tribus ont divergé, Al-Aws et Al-Khazraj. Il y a eu donc des combats, de l'inimitié, le sang a coulé. Et les gens de Aws ont eu comme idée de venir à Mecca, avec qui ils avaient des contacts et commerçaient, pour leur demander assistance contre Al-Khazraj. Donc tu vois que dans la même tribu, des fois, il peut y avoir de grandes dissensions, au point où il y a des guerres. Wal-'iyadhu billah. Et l'islam est venu pour mettre fin à tout cela, pour unir les gens sur la vérité. Et leur chef était Abu al-Haysar. Leur chef était Abu al-Haysar, Anas ibn Rafi'. Il est venu avec quelques personnes. De Bani Abd al-Ashhal, et afin de rechercher donc cette aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé meilleur que cela, les a invités à meilleur que cela. Hal lakum min khayr mimma ji'tum bih, ne vais-je pas vous inviter à meilleur que ceux que vous êtes venus chercher? Il leur a dit inni rasulullah, je suis le messager d'Allah. Ba'athani Allahu ila al-ibad, Allah m'a envoyé à l'ensemble de ses serviteurs, ad'uhum ila an ya'budullaha wa la yushriku bihi shay'a, afin que je les invite au monothéisme, à adorer Allah d'un culte sincère et à ne rien lui associer. Puis il leur a exposé ce qu'était le Coran, il leur a lu des versets de la parole d'Allah du Coran. Il y avait parmi eux un jeune qui se nomme Iyas ibn Mu'adh. Ce jeune a été touché par ces paroles et a interpellé le chef de tribu et a interpellé ceux qui étaient autour de lui en disant: Hey qawm, wallahi, ô mon peuple, je jure par Allah, hadha khayru mimma ji'tum bih. Je jure par Allah que ce à quoi il vous invite est bien meilleur que ceux que vous êtes venus chercher. Mais c'était le plus petit. Alors, le chef lui a mis un coup et il l'a sévèrement réprimandé pour s'être exprimé. Puis le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et ils sont partis. Iyas ibn Mu'adh, ce jeune homme, il fut dit qu'il s'est converti à l'islam. Et lors de son retour, il y a eu la bataille, une bataille connue. Et avant de décéder, on l'entendait faire du dhikr. On l'entendait prononcer la parole du tawhid. On l'entendait glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Et les savants ont divergé quant à l'authenticité de cela. Quoi qu'il en soit, c'est celui qui a prononcé de nobles paroles. À leur retour, c'est produit ou bien a eu lieu la grande bataille entre les deux grandes tribus de Al-Ansar, Al-Aws, Al-Khazraj, cette waqa'a qu'on appelle waqa'atu Bu'ath, cette grande guerre qui a eu lieu entre eux. Et il y a eu beaucoup de décès et beaucoup de leurs têtes sont décédées lors de cette grande bataille. في السنة 11 من البعثة جاء وفد آخر. En l'an 11, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une autre délégation est venue à Mecca. وكانوا 6 نفر وقيل 8. Ils étaient 6 et certains ont dit plutôt 8. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris place auprès d'eux et les a invités à l'islam. Et ces derniers ont accepté le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont prêté allégeance. Et ils ont pris rendez-vous pour l'année suivante pendant le Hajj. Ils ont pris rendez-vous l'année suivante. Ils étaient 12. L'année suivante encore, ils étaient plus de 70. En comptant ainsi, est-ce qu'il y a 2 bay'as ou 3 bay'as? En comptant ainsi, on dit 3. C'est pour cela que certains savants
on dit que lorsqu'il y a eu les 6 qui sont entrés en islam, c'est celle-ci al-bay'atul oula. Puis lorsqu'ils étaient 12, celle-ci est la 2e. Et plus de 70, celle-ci est la 3e. D'autres ont dit non. Cette histoire-là, c'est pas une bay'a, mais plutôt un islam. C'est-à-dire que les 6 ont accepté le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont entrés en islam. Et ce qu'on trouve dans la parole de beaucoup de savants, c'est que cette histoire-là, c'est pas la bay'a. C'est pas le bay'atul oula, qu'on appelle bay'atul aqaba, parce que ça s'est produit à cet endroit-là. Mais ça, c'est plutôt la conversion en l'an 11 de ce groupe de Médinois. Et il faisait partie de Al-Khazraj. Ils sont revenus à leur peuple et leur ont exposé l'islam. Et avec tout cela, Allah tabaraka wa ta'ala a préparé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une terre fertile. Une terre dans laquelle il allait pouvoir sortir les meilleurs des fruits, les plus grands, qui allaient secourir din Allah tabaraka wa ta'ala. Et une des grandes causes de l'entrée en islam des Ansar et la prédisposition de leur cœur à accepter le message de l'islam, c'est qu'il y avait à Médine, en plus d'Al-Aws et Al-Khazraj, il y avait les gens du livre, qui eux avaient reçu une science. Ils avaient donc connaissance de l'approche sortie d'un messager dans la péninsule arabique. Et lorsqu'ils se disputaient avec Al-Aws ou Al-Khazraj, il leur disait, vous allez voir, prochainement un messager va sortir, il va être envoyé par Allah, il va recevoir la révélation, et nous allons croire en lui, le suivre, et nous et lui, on vous combattra. Les gens du livre disaient aux associateurs polythéistes de Al-Aws et Al-Khazraj qu'on attend très prochainement la sortie d'un prophète. On va avoir foi en lui, on va le suivre et on va vous donner ce que vous méritez. Mais lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ce messager et qu'il était arabe, de la descendance d'Ismaïl alayhi salam, alors beaucoup ont mécru en lui. Et là tu vois la dangerosité, la gravité de l'Ansariya et de tout ce qui a trait au racisme. Subhanallah. Le racisme, ça a été une des causes pour qu'il rentre finnar wal iyadhu billah, pour qu'il s'éloigne du Jannah avec le tawhid et pour qu'il rentre dans toutes les causes pour entrer finnar en combattant Ahl al-Tawhid. Wal iyadhu billah. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit c'est un arabe. Et cette parole, tu l'entends désormais, même chez certains arabes entre eux. Wal iyadhu billah. Que dire alors de ceux qui n'en font pas partie? Alors que ce Coran a été révélé bilisanin arabiyyin mubin. Alors que le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, arabi, Qurash, alors que sa langue est l'arabi, alors que l'Ansar, sadatul arab. ويجب علينا أن نحبه. وقد قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى اللغة العربية من الدين وتعلمها فرض لازم. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait la langue arabe fait partie de la religion et son étude est une obligation. Et un autre parmi les savants disait Man ahabba Allah ahabba rasulahu al-arabi wa man ahabba rasulahu al-arabi ahabba al-arab لأن القرآن نزل بلغتهم. Et l'un des savants a dit celui qui aime Allah aimera son messager arabe. Et celui qui aime son messager arabe aimera les arabes, car la langue du Coran a été révélée et le Coran a été révélé dans la langue arabe. Mais le fait que la personne soit arabe, ça ne la rend pas, ça ne lève pas au-dessus des autres par cela. C'est pour cela que le prophète a mis fin à toutes ces mauvaises croyances, a mis fin à tout le racisme et le fait de se gonfler de par ses origines.
Et il a dit la fadla li arabi ala ajami. Le prophète alayhi salam a dit il n'y a aucun mérite quant à être arabe sur un non-arabe. Wala ala ajami, wala ajami ala arabi. Ni un non-arabe sur un arabe. Wala abyad ala aswad, ni un blanc sur un noir. Ni wahakana. Le prophète alayhi salam nous enseigne ce qu'il y a dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous a créés de manière différente, pas pour qu'on se gonfle et on s'élève les uns sur les autres, non, mais il a dit li tata'araf, pour que vous vous connaissiez, vous vous rencontriez. Na'am, ja'alnakum shu'uban wa qaba'il li tata'araf, inna akramakum 'inda Allah atqakum. Le plus pieux d'entre vous chez Allah, le meilleur d'entre vous, le plus noble chez Allah, c'est qui? C'est le plus pieux. C'est le plus pieux. Allah tabaraka wa ta'ala a humilié Abu Lahab. Na'am. Et n'a pas guidé Abu Talib. Alors qu'ils sont les plus nobles des Arabes. Puis Allah Azza wa Jalla a honoré Bilal al-Habashi et Suhayb al-Rumi. Alors que Bilal était un ancien esclave. Il finit élevé plus haut que n'importe quelle autre personne qui viendra après lui. Na'am. Et si l'islam avait été de par la couleur, Bilal n'aurait pas été le mu'adhin le plus connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ata ibn Abi Rabih n'aurait pas été le mufti de Mecca. Cette place qui lui a été donnée par le gouverneur lui-même, il interdisait qu'on fasse des fatawa en présence de Ata ibn Abi Rabih, qui était un ancien esclave. Un ancien esclave. Et lorsque Omar ibn Khattab radiallahu anhu voyagea un jour, et c'était Khalifatul Mu'minin, il a rencontré celui qu'il avait mis en tant que ministre ou gouverneur à Mecca. À Mecca, quant à eux, ils étaient à Médine. Après la Hijra, ils sont restés à Médine. Alors Omar ibn Khattab lui a dit Man wallayta ala ahli al-wadi. Qu'est-ce que tu as mis en gouverneur pour les gens de la vallée, c'est-à-dire Mecca? L'homme a répondu Ibn Abi Abza. Alors Omar ibn Khattab lui a dit Et qui est-il? Il lui a dit un de nos anciens esclaves. Min al-Mawali. Alors Omar al-Khattab s'est étonné. Tu as mis à la gérance des nobles de Quraysh un ancien esclave? L'homme a répondu certes. Mais sache, ya Amir al-Mu'minin, innahu qari'un li kitabillah, alimun bil fara'id. Il lui a dit c'est un savant du Coran. C'est un savant du Coran et il est savant de la science de l'héritage. Omar al-Khattab radiallahu anhu lui a dit amma in qulta kadhalik فإني سمعت نبيكم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. S'il en est ainsi, sache que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire certes Allah par ce livre, le Coran, va élever certaines personnes et il va en rabaisser d'autres. Il va élever certaines personnes et il va en rabaisser d'autres. Celui qui prend le Coran wa yu'minu bih ويعمل به ويتفقه فيه رفعه الله بل يصير ويصبح خير الناس كما أخرج البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Celui qui prend le Coran, qui médite le Coran, qui étudie le Coran, qui applique le Coran deviendra la meilleure des personnes qui sera élevée par Allah. Plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il deviendra le meilleur d'entre eux. Car Uthman nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le meilleur d'entre vous est celui qui a mémorisé le Coran, puis, ou bien, et qui l'a enseigné. Naam. Donc, en l'an 11, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe de 6 personnes, 8 sont venus et ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont embrassé l'islam. Et lorsqu'on leur a parlé, ils se sont regardés mutuellement et ont reconnu ce que leur disaient auparavant les gens du livre. Il y a un prophète qui va sortir, il a telle description, ils ont reconnu la véracité de ses propos, ils l'ont reconnu lui et ont cru en lui et l'ont suivi. Ils se sont dit mutuellement que personne ne vous devance dans cela. Quand il y a un bien, il faut que tu essayes d'être le premier.
quand il y a un bien, il ne faut pas hésiter, il faut entrer et le prendre. فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام. Puis ils lui ont dit, Ya Rasulallah, inna qad tarakna qawman wara'ana. Ô messager d'Allah, nous avons laissé notre peuple derrière nous, et il y a entre eux beaucoup de dissensions et des guerres, et on espère en Allah que par ta cause, il va les réunir. Et c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a concrétisé. Walhamdulillah, alladhi bihi tatimmu salihat. فاتفقوا على رجوعهم في السنة المقبلة. Ils se sont mis d'accord et se sont donné rendez-vous un an après durant le pèlerinage. Lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils ont invité les gens à l'islam et ont propagé l'islam. Par la suite, ils sont revenus, donc comme c'était convenu, et cette fois-ci, ils étaient 12. Cette fois-ci, ils étaient 12. Et c'est ce qu'on appelle al-bay'atul oula, où on trouve des fois bay'atul aqaba ou bay'atul aqabatil oula. La première fois que les gens de Médine ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, de le secourir, de lui accorder asile, protection, de le défendre, de recommander le bien, de proscrire le blâmable, wa hakadha. Et on l'appelle Bay'atul Aqaba parce qu'elle a eu lieu à cet endroit-là. Donc l'année qui a suivi, c'est l'an 12. Naam. Ils sont venus pour faire le Hajj avec un groupe de Ansar, ou plutôt un groupe de Médinois. Parmi eux, il y avait 12 musulmans qui ne montraient pas forcément leur islam. Naam. Et eux, entre eux, savaient qu'ils avaient rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont rencontré et c'est à ce moment-là qu'ils lui ont prêté allégeance. C'est ça le bay'atul oula, et non pas lorsque les premiers se sont convertis à l'islam. Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu nous raconte cela, qu'il les a invités à lui prêter allégeance sur at-tawhid, sur le fait de ne pas voler, de ne pas transgresser, de ne pas opprimer les gens, de ne pas assassiner leurs enfants. C'était une pratique courante. Ils enterraient les filles vivantes. Il y avait beaucoup d'aversion envers la gente féminine. Ils détestaient avoir des filles. Pour eux, c'était un signe de malheur, de mal, de pauvreté. Et ils étaient constamment dans les guerres, donc ils voulaient que des garçons. Et ils avaient aussi peur qu'elles commettent des péchés, que ce soit la honte sur l'ensemble de la famille, et ainsi de suite. Ils lui ont donc prêté allégeance sur tous ces points-là. Il fut dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya par la suite des gens de Mecca pour leur enseigner l'islam. En premier lieu, Mus'ab ibn Umayr. Mais les savants ont divergé quant à l'authenticité de cela. Par contre, des textes authentiques nous enseignent que Mus'ab ibn Umayr est le premier ou un des premiers à avoir fait la hijra. Ça, c'est l'avis de certains savants, que Mus'ab ibn Umayr, c'est le premier à avoir fait la hijra à Al-Médina. D'autres ont dit que c'était qui? Ndaman. La plupart du temps, dans le Kutub al-Sira, on trouve que le premier à avoir fait l'hijra, le premier à avoir fait l'hijra est Al-Médina. Qui est-ce? Un des meilleurs parmi les Sahaba. Non. Abu Bakr, c'est un des derniers. Il a fait l'hijra avec le prophète, et il voulait partir. Le prophète lui a dit, patiente, j'espère qu'Allah Azza wa Jalla va me donner la permission. Omar, non. Omar, il est arrivé avec un groupe d'une quinzaine de Sahaba, et plusieurs parmi les Sahaba étaient partis. Uthman radiallahu anhu, ils disent que c'est le premier à avoir fait l'hijra al-Habasha avec son épouse. Abdullah, on est tous ibadullah. Comment? Umm Salama? Erreur étonnante. Abu Salama, c'est talent qui a fourché, je pense. Parce que pour être aussi proche en se trompant, c'est rare. Non.
Abu Salama. Wa ma adraka man Abu Salama. Et qui te dira qui est Abu Salama? Radiyallahu anhu. Celui qui lit l'histoire de sa hijra, il lui reste plus de larmes. Subhanallah. Et celui qui lit la biographie de Salama, il a honte devant cette femme. Il a honte. Yastahi amama hadhi al-mar'a al-karima al-sharifa Umm al-mu'minin radiyallahu anha. طيب. Dans un hadith authentique, on dit que c'est Mus'ab ibn Umayr. Dans les livres de Sira, ils disent que c'est Abu Salama. Donc certains savants ont dit comment, qui est l'avis le plus proche, ou comment unir entre tout cela si tout cela est vrai. Quant au hadith, il n'y a pas de doute. Mais quant à ce qui s'est largement propagé, que c'est Abu Salama, comment unir tout cela? Retenez ça, c'est que certains savants ont dit, le premier à avoir fait l'hijra, en ayant pour but al-Madina, c'est Mus'ab ibn Umayr, comme ça a été cité dans le hadith. Et quant au premier à s'être sauvé avec son din et sorti de Mecca pour préserver son din, sans viser forcément le Medina, c'est qui? Abu Salama. Naam, Abu Salama. Et juste pour vous donner un avant-goût, car dans ce qu'on étudiera, Inch'Allah ta'ala, on va citer la hijra de plusieurs sahaba qui a été relaté et différents événements durant la hijra. Certains sahaba ont eu des histoires durant la hijra. Naam. Certains se sont fait attraper, certains se sont fait torturer, certains se sont fait kidnapper, certains assassinés, certains se sont fait tromper et trahir. On a dit à l'un d'entre eux, ta mère elle ne mange plus, elle ne boit plus, elle ne... jusqu'à ce que son cœur s'est adouci. Et lorsqu'il est venu, ils l'ont ramené à Mecca, il s'est fait avoir, ça n'était pas vrai, ils l'ont attrapé, ils l'ont enchaîné. Donc d'autres se sont fait tromper. D'autres, un des plus riches de Mecca, lui dit, je suis un des plus riches de Mecca. Si tu rentres avec moi à Mecca, je te donne la moitié de tout mon argent. Anzurul fitna. Regardez la fitna, subhanallah. Tu rentres avec moi à Mecca, je te donne la moitié de tous mes biens. C'est une fitna azima, jiddan. Taïb. Et Omar al-Khattab, radiallahu anhu, il est à côté et il fait des recommandations aux sahaba, ne vous faites pas avoir, restez ferme dans votre din. Il lui dit, tiens, je te donne ça, tu veux dunya, tiens. Fitan. Allah al-Musta'an. Quant à Abu Salama, je vous donne juste un avant-goût. Abu Salama, lorsqu'il est parti, il a fait le hijra avec Salama. Ils avaient un enfant. Ils avaient un fils. En chemin, la tribu de Salama les a rattrapés et ils les ont attrapés. Et ils lui ont dit, où veux-tu aller? Il leur a dit, je fais le hijra. Ils lui ont dit, si tu veux partir, toi, pars. Quant à notre fille, elle ne bouge pas d'ici. Et ils ont essayé de partir, puis ils lui ont arraché son épouse des mains et son enfant. Allahu Akbar. Ils lui ont arraché son épouse et son enfant. Et il s'est retrouvé comme ça. Imagine la situation. Tu veux partir faire l'hijra? On attrape ton épouse et on attrape ton enfant et on dit si tu pars, tu ne les revois plus. Si tu pars, tu ne les revois plus. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Salama? Il les a abandonnés à Allah tabaraka wa ta'ala. Il les a abandonnés à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il est parti à Al-Madina et ils disent que c'est le premier. Et d'autres, comme on l'a cité, on dit c'est Mus'ab ibn Umayr. Par la suite, de par la dureté de leur cœur, ils ont attrapé Salama et ils l'ont enfermé auprès d'eux. Yani les gens de sa tribu. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, comme s'il a voulu l'élever encore plus et l'anoblir encore plus, elle a une autre épreuve. Quelle est cette épreuve? Lorsque les gens de la tribu de Abu Salama, parce que c'est les gens de la tribu de Salama qui lui ont pris son épouse, ont pris son enfant, quand les gens de la tribu de Abu Salama ont entendu cela, ils se sont mis en colère. Comment est-ce qu'ils font ça, Abu Salama? Naam. Alors ils sont partis dans la tribu de Salama
pour se venger de l'agissement de la tribu de Salama à l'égard de Abu Salama. Mais Abu Salama n'était plus là. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils leur ont dit, vous avez pris le fils de Abu Salama, faites-le sortir. Ils ont refusé. Ils sont rentrés, ils ont arraché l'enfant. À qui donc? À Salama. Ils lui ont arraché son fils. Les gens de la tribu de Salama contre les gens de la tribu de Abu Salama, à qui gardera le fils? Au point, il fut dit qu'ils l'ont attrapé comme ça, eux comme ça, et ils le tiraient. Ils le tiraient. Ensuite, les gens de la tribu de Salama l'ont lâché. Et les gens de la tribu d'Abu Salama ont emporté l'enfant. Abu Salama était où? Al-Medina. Salama à Mecca dans sa tribu. Et le fils d'Abu Salama à Mecca dans la tribu de son père. Subhanallah. Subhanallah, l'épreuve qu'elle a subie. Malgré tout ça, elle est accrochée à son din. Subhanallah. Imra'a, une femme. Naam. Par la suite, elle a patienté, ils ont tout fait pour qu'elle délaisse son din, mais elle est restée accrochée à son din. On la sépare de son mari. Il y en a pour des hommes, elles sont prêtes à faire tous les péchés de la terre, wal-'iyadhu billah. Mariage ou pas mariage, accord des parents ou non, accord du père ou non, avec un wali ou non, elles désobéissent à Allah Azza wa Jal. Et elles sortent, et elles vont avec des hommes, wal-'iyadhu billah. Naam. Cette femme-là lui a enlevé son mari, elle n'est pas sortie du din. Est-ce qu'elle va le revoir, elle ne va pas le revoir? Elle ne sait pas, Allahu A'lam, mais elle reste accrochée à son din, parce qu'elle sait que c'est une terre de dunya, une terre d'ibtila, et que le rendez-vous c'est chez Allah tabaraka wa ta'ala. Puis on l'éprouve encore plus en lui enlevant son enfant. Au même moment, elle subit cette lourde épreuve, la séparation d'avec un des meilleurs époux. Et Abu Salama était, en plus d'être un des meilleurs parmi les Sahaba, c'était un époux qui se distinguait des autres parmi les hommes. Car comme on le verra plus tard, Salama radiallahu anha, Allah va l'élever à un autre rang de par la suite de toutes ces épreuves, c'est qu'elle va devenir l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va être éprouvée par le fait d'être veuve. Subhanallah, cette vie d'épreuve qu'elle a eue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, dis, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est Allah qui nous appartient, c'est vers lui que se fera notre retour. Et ajoute cette dua, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khayran minha. Oh Allah, récompense-moi dans cette épreuve et accorde-moi meilleur que ce que tu m'as pris. Vous savez ce qu'elle va répondre? Cette femme qui a connu la valeur de son époux, cette femme qui connaît les ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam sur le comportement de la femme envers son mari, elle a dit, ô messager d'Allah, et Allah me donne meilleur que ce que j'ai perdu, mais c'est Abu Salama. Wa man khayrun min Abi Salama. Allahu Akbar. Elle croit en la parole du messager d'Allah, mais elle est étonnée, elle dit, mais qui peut être meilleur que Abu Salama? Mais qui peut être meilleur que Abu Salama? Il lui a dit, dis la dua. Elle a eu confiance en Allah, elle a abandonné son affaire à Allah. Le prophète alayhi sallam l'a demandé en mariage. Regardez comment Allah l'a élevée dans toutes ses épreuves. Et c'est devenu la mère des croyants. Et c'est devenu l'épouse du meilleur des hommes. Et au paradis, ce sera l'épouse du meilleur des hommes. Tout cela pourquoi? Parce qu'elle a enduré. Elle a patienté. Elle a abandonné son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle nous enseigne ici les meilleurs des exemples dans Sabr wa al-Istibar wa al-Tafwid, le fait d'abandonner son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Si ça, c'est le niveau des femmes chez Sahaba, que pensez-vous du niveau des hommes chez Sahaba? Après cela, on va dire que ceux qui les insultent, ce sont nos frères. Comme al-Rawafid al-Anjas. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils ont donc prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de leur soutien. Car comme vous le savez, il était sorti de lourdes épreuves. Décès de Khadija, décès de son oncle. Le mauvais comportement des gens de Taïf. Le démenti suite au Isra et le Mi'raj. Donc il cherchait vraiment qui allait l'aider et le secourir. Alhamdulillah. Puis les habitants de Médine ont commencé à propager le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu plus tard, donc l'année suivante, avant cela, les gens de Médine savaient ce que subissait le prophète alayhi wa sallam, les difficultés qu'il subissait. Alors ils se sont dit mutuellement, hatta mata tatrukuna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yutrad min makanin akhar. Ils se sont dit mutuellement, jusqu'à quand vous allez laisser comme ça le messager d'Allah se faire virer d'un endroit à un autre? On dit, comment se fait-il que c'est la meilleure des créatures, c'est le meilleur des hommes, c'est le prêcheur qui vient en tant que miséricorde pour les mondes, et nous on est là, au lieu d'aller lui prêter main forte et lui dire viens chez nous pour que tu propages la vérité. Et c'est ce qu'il convient de faire lorsqu'il y a des prêcheurs du vrai, lorsqu'il y a des prêcheurs du vrai qui propagent le haqq, al-tawhid wa sunnah, et qui rejettent le mal, wa shirk wa al-bid'a. Il faut qu'on soit pour eux des soutiens sincères. Il faut qu'on soit pour eux des soutiens sincères, bad'an bi ulama et ahli sunnah, en commençant en premier lieu par les savants de la sunnah. Tad'u lahu wa tuhibbuhu wa tuthni alayhi wa tata'arraf ila siratihim wa ta'khudhu al-ilma anhum wa tujalisuhum wa tasbir 'indahum. En commençant par les savants de la sunna, tu les soutiens, tu les cites en bien, tu cherches à les connaître, tu demandes après eux, tu fais dua pour eux, tu voyages vers eux pour prendre leur ilm. Quand tu as un problème, tu reviens à eux, tu les questionnes, tu prends conseil auprès d'eux, tu écoutes leurs recommandations, tu prends leur science, tu cherches à savoir qui ils sont, où. Tu patientes si une nuisance te touche de leur part, du fait qu'ils soient humains. Et tu ne les cites qu'en bien. Et tu ne les cites qu'en bien. Et tu réfutes ceux qui les citent en mal. Naam. Puis leurs élèves et les prêcheurs de Ahl Sunnah, tu les secours, tu les aides par ce que tu peux. Bil kalimati tayyibah, avec une bonne parole. Bid du'a, bi takthiri majalisihim, et ainsi de suite. هذا مهم جدا. النصرة, le fait de secourir أهل الحق, c'est مهم جدا. Puis ils sont partis à, et ce hadith cité précédemment, il est rapporté par Ahmed, lorsqu'ils se sont dit mutuellement, allons jusqu'à quand on va le laisser ainsi. Ensuite il y a eu Bay'atul Aqabati Thaniya, il y a eu la deuxième allégeance. Et ça, c'était en l'an 13, après Al-Bi'atha. Ils sont venus à Mecca pour faire le Hajj, et parmi eux, il y avait une 70aine de musulmans. Et parmi eux, dans ce groupe, il y avait 2 femmes. Il y avait 2 femmes. Cette bay'a, la deuxième, la seconde, Al-Bay'atu Thaniya, Al-Aqabat Al-Thaniya,
لها مكانة مميزة عند الصحابة. Cette deuxième allégeance, sachez qu'elle a une place toute particulière chez Sahaba. C'est-à-dire que celui qui a participé à cette allégeance, il avait chez eux une grande part, une grande place, et on lui accordait un respect particulier, et lui-même se réjouissait tout particulièrement d'avoir assisté à cela. Peut-être plus que d'avoir assisté à certaines batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où Ka'b a dit ما أحب لي أن لي ماذا حضور غزوة بدر وإن كانت أشهر. À un point où Ka'b radiallahu anhu a dit je n'aimerais pas ما أحب لي أن لي بها, je n'aimerais pas avoir à sa place la bataille de Badr, même si la bataille de Badr est plus célèbre auprès des gens. C'est-à-dire que lui a assisté à Bay'atul Aqabati Thaniya, Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. Il est très connu ce sahabi, n'est-ce pas? Dont il est connu dans quelle histoire par exemple? Naam, pour être resté en arrière, suite à quoi? La bataille de Tabouk, n'est-ce pas? La bataille de Tabouk, Allah Azza wa Jal lui a fait miséricorde, il l'a pardonné, il a cité cela dans le Coran. Naam. Et le fait d'être resté en retrait, sachez que ce n'est pas ce qui est visé dans le verset. Naam. C'est quoi le verset, Uthman? Khullifu dans le verset, juste une faïda. On ne cite pas la faute qu'ils ont fait ici, radiallahu anhu. On ne veut pas dire, quant aux trois qui n'ont pas participé à la bataille et qui sont restreints en retrait comme les hypocrites l'ont fait, non, c'est pas ça le sens du verset. C'est-à-dire, quant aux trois, qu'Allah a cité en arrière-position. Mafroum. Ici, il s'agit du jugement d'Allah sur eux. On l'a laissé en retrait. On l'a laissé en retrait. Pendant plus d'un mois, ils leur ont fait le hajj, ils les ont boycottés, ne leur passaient pas le salam, ne leur rendaient pas leur salam, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal révéla certains versets connus. Ka'b ibn Malik était un poète, et c'était une personne bonne, radiallahu anhu. Il a participé à cela. Il a participé à cela. Et les poètes ont eu des histoires avec le prophète alayhi salatu wassalam. Les sorciers, les savants, pourquoi cela? Car on essayait de mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme c'est le cas pour les prêcheurs du vrai. On ment sur eux, on propage des, comment on dit, l'isharat, des rumeurs, et ainsi de suite. Sur le prophète alayhi salatu wassalam, on disait qu'il est majnoun, ou bien qu'il a un sihr, ou un djinn qui l'attaque. Alors ceux qui faisaient ruqya, comme Dimad al-Azdi, quand il est venu, il a dit, moi je fais ruqya, si tu veux je te fais ruqya. Le prophète alayhi sallam lui a récité Alhamdulillah nahmadu, il s'est converti à l'islam. Parce que celui qui avait une science dans son domaine, quand il l'entendait, il savait c'était pas sa science. C'était un autre niveau qu'il n'atteignait pas. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Les médecins, les sorciers ont eu leur compte dans cela. Les poètes également. Pourquoi? Parce qu'ils étaient savants de la poésie, c'était des Arabes, les gens les plus éloquents sur terre. Les gens qui ne connaissaient pas les fautes, carrément ils ne connaissaient pas les fautes, c'était inné chez eux, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils ont su que ça n'était pas de la poésie. C'est pour ça qu'ils sont entrés en islam. C'est pour cela qu'ils entraient en islam. Et ils lui ont donné rendez-vous au milieu du Hajj, ou après la moitié du Hajj. Après 3 nuits, ils sont partis à sa rencontre en cachette, c'est-à-dire sans informer le reste du groupe venant de Médine. Alors, ils se sont rencontrés Inda al-Aqaba, et ils étaient 73
73 رجلا وامرأتان 73 hommes et 2 femmes. Donc en tout 75. La première femme était Nusayba bint Ka'b. Nusayba bint Ka'b. Sa kunya est Ummu Umara. La deuxième femme c'était Asma bint Amr. Asma bint Amr. Et sa kunya est Ummu Mani'. Le prophète alayhi salam est venu accompagné de son oncle. Quel oncle? Est-ce que c'était Abu Talib? Non, pourquoi pas Abu Talib? Parce qu'il est décédé à ce moment-là. À ce moment-là, le prophète alayhi salam a entre 52 ans et 53 ans. Abu Talib est déjà décédé. Il est venu accompagné de son oncle Al-Abbas. D'accord? Et sachez qu'Al-Abbas à ce moment-là n'est pas musulman. Mais il vient avec le prophète alayhi salam pour savoir est-ce que ces gens qui lui disent viens chez nous sont véridiques et ils ne vont jamais le trahir ou pas. Subhanallah. Les sabi musulmans. Mais il veut voir la amana. Parce qu'ils avaient des qualités. Naam. Il est venu et leur a dit Ya ma'ashara al-Khazraj. Oh vous les Khazraj. Alors qu'il n'y avait pas que le Khazraj. Pourquoi est-ce qu'ils appelaient Ya ma'ashara al-Khazraj? Naam. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai expliqué une chose. Pour qu'on ne se trompe pas quand on lit et on étudie, ces points-là c'est important. C'est pour cela que nous on apprend de personnes de science et qu'on transmet aux gens en prenant les ta'liqat des personnes de science. Et là on va induire en erreur les gens. Si on lit juste Al-Khazraj, on va dire que c'est la deuxième tribu. Non, c'est pas ça le sens. Ça englobe les deux parce que l'arabe appelait les gens de Médine Al-Khazraj. Al-Khazraj, alors qu'ici il y avait les deux. Donc il leur a dit que Mohammed c'est son neveu. Et il est à Mecca, et on le secourt, on le protège et on le défend contre toute agression de son peuple. Mais malgré ça, il a pris la ferme décision de se rendre auprès des vôtres, à Médine. Si vous n'avez ne serait-ce qu'un moment songé à un jour le trahir, laissez-le chez nous, afin qu'il reste dans sa situation. C'est-à-dire que quand des gens tentent de lui faire du mal, on se met entre eux et lui. Qu'ont fait Al-Khazraj ou Al-Madina? Ils ont dit Sami'naka ya Al-Abbas. On a entendu ce que tu as dit à Al-Abbas. Fatakallam ya Rasulallah. Parle au messager d'Allah. Naam. Parle au messager d'Allah. C'est-à-dire ce que tu dis là, Naam, tu ne nous connais pas. Nous, Ahl al-Madina, nous, Al-Khazraj, nous, Al-Aws ou Al-Khazraj, prendre un engagement et ne pas le tenir, trahir le messager d'Allah. Quand on va étudier qui ils étaient, quand on va étudier Sira, on va comprendre pourquoi ils ont répondu de la sorte. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a exposé ce sur quoi ils devaient s'engager. Ce sur quoi ils devaient s'engager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a exposé l'islam. Il leur a lu le Coran. Et ça c'est un point sur lequel il nous faut rester un court instant. C'est quoi? C'est qu'on voit souvent qu'il leur a lu le Coran. Qu'il leur a lu le Coran. Certaines personnes, lorsqu'elles veulent embellir l'islam, qui est déjà dans toute sa splendeur, utilisent l'astronomie, utilisent les mathématiques, les calculs, la chimie, utilisent des miracles, utilisent la géologie, n'est-ce pas? Et ils disent, regarde, comme dans le Coran, il y a tel miracle, il y a telle chose, et ils font des calculs. Sahih. Et ensuite, ils s'envoient des photos d'un poisson sur lequel il y a écrit telle chose. Sahih. Et la photo de telle étoile, et de tel arbre, et de tel enfant, et de. Ce sont des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala manifestes, certes. Mais wallahi, ikhwani, le Coran, a'zamu ayatillah. Le Coran, c'est le plus grand miracle d'Allah tabaraka wa ta'ala.
C'est le plus grand miracle d'Allah Azza wa Jal. Et la plupart des signes d'Allah Azza wa Jal qui ont été donnés aux messagers avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrêté avec leur décès. N'est-ce pas? Le bâton de Moussa, le fait d'ouvrir la mer, les années de disette, le sang, le madha, les sauterelles, beaucoup de signes qu'ont eu les messagers auparavant, Sulayman, la royauté qu'on lui a donnée, ça s'est arrêté avec leur décès. Par contre, le Coran n'a été sorti en livre qu'après son décès. Regardez le paradoxe. Le prophète a eu son miracle, mais il n'a été réuni dans un livre qu'après son décès. Malgré ça, il n'y a pas de faute. Malgré ça, il a été mémorisé dans les poitrines. Malgré ça, il a été écrit sur les livres. Et il a été mémorisé. Ça, c'est un miracle d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est le plus grand des signes. Quand tu fais da'wah et t'invites les gens, dis, c'est avec le Coran. En premier lieu, c'est avec le Coran. Et ne dis pas, oui, mais ils n'ont pas la foi, c'est pour ça que je n'utilise pas le Coran. À l'image d'un égaré qui prêche et qui dit, moi je parle comme une racaille parce que je m'adresse aux gens du quartier et c'est pas les mêmes qui viennent à vos cours et ils ne sont pas érudits ou éduqués, ainsi de suite, et certains sont partis en prison, ainsi de suite. Un des prêcheurs de l'égarement a répondu cela. Quand il dit, tu parles à l'envers, tu dis des gros mots, tu parles de choses impudiques dans la mosquée, sans compter que tu parles en contradiction avec la sunna et tu n'appelles pas au tawhid et tu fais que des blagues et la liste est très longue et que tu dis il n'y a pas de différence entre al-shi'i ou sahib al-sunna wal-ikhwani wal-tablighi et combien de fautes de cette personne de l'égarement. Pour pas le citer, Nader Abou Anas. Il habite, je suppose, prêché vers Aubervilliers, Hadanallah wa Iyya. C'est une erreur de dire moi je ne parle pas correctement, moi j'utilise pas ça parce que ceux à qui je parle. Il ne faut pas mépriser les musulmans. Il ne faut pas penser car ils habitent dans un quartier, ils ont un niveau intellectuel inférieur au vôtre. Les gens étaient dans la jahiliya, mais lorsqu'ils sont entrés en islam, Allah les a élevés et ils ont dirigé le Rome ou le Furs. L'islam yutahhiru an-nas wa yu'li min sha'nihim wa yuzakkihim wa yuqawwihim wa yuhadhibuhum. C'est l'islam qui élève, purifie, éduque. Donc tu utilises le Coran, tu cites dans tes douros, dans tes prêches, dans tes conseils, toujours le Coran. Ce que Allah t'a facilité, tu cites des hadiths, tu cites des paroles des sahaba. Après, il n'y a pas de mal à citer des signes. Tu parles du ciel, tu parles de la terre, tu parles des mers, la mania. Mais quand on fasse une base et que tu délaisses le Coran, ça n'est pas la voix du Coran, ni la voix de la sunna, ni la voix de nos savants parmi nos anciens et nos contemporains, hafidahumullahu ta'ala. Par la suite, ils ont pleinement adhéré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit ya Rasulallah, ala madha nubay'uk, sur quelle base, quels sont les points, quels sont les points. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ala sam'i wa ta'a, il leur a dit dans l'obéissance, vous devez écouter, obéir, fil manshat wal kasal, dans l'aisance, dans la difficulté, dans la motivation, la paresse, à nafaqati fil usri wal yusr, dépenser dans la difficulté, lorsque vous avez peu ou lorsque vous avez beaucoup, vous êtes dans l'aisance. Al-amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, vous devez recommander le bien, vous devez proscrire le mal, le blâmable. Wa 'ala an taqulu al-haq, et que vous disiez la vérité dans la religion d'Allah, wa la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im, et que vous ne redoutiez en dehors d'Allah personne ni le reproche de qui que ce soit. Wa ala an tansuruni idha qamtu ilaykum, et que vous me secouriez si je viens auprès de vous. Tamna'uni ma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum, et vous devez me protéger comme vous protégez et vous défendez vos épouses et vos personnes. Wa abna'akum, et vos enfants. Et si vous faites tout cela, lakumul jannah, vous aurez le paradis.
Et dans la version d'Ibn Samit, radiyallahu anhu, Ubadah, وأن تقولوا الحق وأن تقولوا بالحق أينما كنتم. Et vous devez dire la vérité où que vous soyez. فبايعوه على ذلك. نعم. Alors, le premier a saisi la main du prophète alayhi salatu wassalam et lui a prêté allégeance. Et il lui a dit نحن أهل الحلقة أي السلاح يعني أقوياء رجال صبور. Ansar lui ont dit Ya Rasulallah, nous on a hérité le caractère de guerrier. Parce qu'il y avait la guerre tout le temps chez eux. Et on est fort. Et on a hérité cela de nos ancêtres, génération après génération. Et tous ceux qui obstruent ta venue, ton chemin et tout ça, on va s'en délier pour t'accueillir comme il se doit. Pour t'accueillir comme il se doit. Puis ils lui ont dit, pour montrer à quel point ils sont fermes, si tu veux dès demain, on va en découdre avec Quraysh. Si tu veux dès demain, on va en découdre avec Quraysh. Ils sont en voyage, ils sont une 70aine. Quraysh sont chez eux, dans leur pays. Le Hajj, c'est eux, la clé de la Kaaba, elle est auprès d'eux. Et là, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux demain matin, ils sont dans la nuit, ils sont en train de parler dans la nuit. Ils disent demain matin, on se réunit, on y va, et tu verras ce que tu verras de nous. Haoula humul ansar. Haoula humul ansar. Quand tu étudies leur sira, après la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tu comprends pourquoi Allah les a secourus. Mais au jour d'aujourd'hui, une personne, par exemple, est éprouvée par la cigarette. Tu lui dis arrête de fumer, il dit je peux pas. Puis arrivé Ramadan, il peut. Du fait jusqu'au Maghrib. Puis il fume avant, il fume après. Peut-être devant le masjid, il fume. Ou ils mettent des trucs qu'ils mettent dans leur bouche, je sais pas comment on appelle ça, entre leurs gencives et leurs lèvres. Et d'autres choses, khabith. D'autres mauvaises choses. Et ils ont réussi à faire croire aux faibles d'esprit que la chicha c'est pas grave parce qu'il y a de la couleur et parce qu'il y a du goût. Alors que c'est pire que la cigarette. Alors que c'est pire que la cigarette. Alors tu vois les gens sortir maintenant, ils se cachent plus. Ceux qui fument, ils se cachent. Ceux à qui il reste un peu de pudeur, ils se cachent. Ils se cachent de leurs parents, de leur famille, des gens, des parents du quartier. Mais ça maintenant ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus parce qu'il y a de la couleur et parce que c'est décoré et parce qu'il y a du goût. Donc ça passe. Non. Ce qu'Allah Azza wa Jal voit de toi, c'est ce que tu dois prendre en considération. Ces gens-là, regardez ce qu'ils ont fait. Et nous, on n'arrive pas à délaisser certaines choses auxquelles nous sommes accrochés. Tu dis à la personne, le prophète alayhi salam a dit laissez pousser vos barbes. Qassiru sharib. Taillez vos moustaches. Tu te dis, moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne parce qu'aujourd'hui, celui qui a la barbe, on dit que c'est un terroriste. Alors moi, je veux pas qu'on me regarde. On te regarde déjà sans ta barbe. Alors il change peut-être son prénom avec une tête qui n'a pas le nom de son prénom. Naam. Subhanallah. Est-ce que eux ont changé déjà leur prénom parce qu'ils viennent chez toi? Non. Pourquoi est-ce que toi tu fais cela alors que toi tu es sur le haqq et lui il est sur le batil? Naam. Tu dis le prophète sallam dans plus d'une dizaine de hadiths, te dit laissez pousser vos barbes, honorez vos poils, vos barbes, taillez vos moustaches, diminuez vos moustaches, laissez pousser vos barbes, akrimul liha wa firul liha. Te dit moi mon travail kada, naam, moi chez moi kada. Puis quand il va au médecin, lui il n'a pas de barbe et le médecin non musulman il a sa barbe, le politicien non musulman il a sa barbe, les gens parmi les intellectuels ont leur barbe. Et les érudits du pays ont leur barbe, n'est-ce pas? Et les chirurgiens ont leur barbe. Et est-ce qu'il dit non parce que ça fait telle chose, ça fait telle chose? Mais c'est toi qui es faible. Mais c'est toi qui penses au regard des gens et oublie le regard d'Allah Azza wa Jalla sur ta personne. Et c'est toi qui te soucies de ce qu'on va dire sur toi alors que tu es sur le haqq et tu ne nuis à personne. Ta barbe c'est une relation personnelle entre toi et toi. Mais non. Il n'a pas le iman
de mettre en pratique ce qu'il y a dans ce hadith. On étudie la sira, on sait que le prophète sallam avait une barbe fournie. Au point où les sahaba disent, on leur dit comment vous saviez qu'il restait dans les prières à voix basse. On voyait sa barbe bouger de derrière. Ça veut dire qu'elle était grande, elle était fournie. Et c'est pas un but d'avoir une grosse barbe, juste tu touches pas. Si t'as 3 poils, t'as 3 poils. Naam ou 0. Naam ou 0. Est-ce qu'on va dire il est moins bien parce qu'il a pas? Non. Il touche pas. Son épreuve c'est ça, il touche pas. T'as un petit peu, t'as moyen, t'as un seul, 2. Lui il dit, est-ce que je peux mettre ça pour la faire pousser? Ça t'est pas demandé. Ça t'est pas demandé d'avoir une grande, une petite. Ça c'est pas toi. T'as été créé comme ça. Laisse comme Allah Azza wa Jal t'a créé. Et honore ces poils-là. Peigne ta barbe, prends soin de ta barbe. Ou bien on t'apprend que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ma nazala asfal al-ka'bayn fahuwa finnar. Tout ce qui descend en dessous des chevilles, c'est dans le feu. Alors, on comprend qu'on n'a pas le droit, les musulmans n'ont pas le droit, les hommes, de laisser descendre les vêtements en dessous des chevilles. Comme le faisaient ceux qui foulaient la terre avec orgueil jadis, et comme le font au jour d'aujourd'hui, les gens qui marchent avec orgueil et s'élèvent et mettent de longs vêtements. Non. Le musulman, il est humble. Il ne laisse pas traîner ses vêtements sous ses chevilles. Il ne laisse pas descendre ses vêtements sous ses chevilles parce que le prophète a interdit cela. À un point tel que lorsque Omar al-Khattab radiallahu anhu était sur le point de décéder, lorsqu'il s'est fait assassiner par Abu Lu'lu'a al-Majusi, il s'évanouissait. Il s'évanouissait et se réveillait. Il s'évanouissait et se réveillait. Son sang sortait. Et un jeune homme qui est venu pour lui parler. Puis il s'est évanoui entre temps. Quand il s'est réveillé, il a dit où est le jeune homme? Et il lui a dit ô toi. Et il lui a dit remonte ton vêtement au-dessus de tes chevilles. Ça sera atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Ça sera plus pieux envers ton Seigneur et plus propre pour ton vêtement. Il est en train de décéder, Allahu Akbar. Est-ce que c'est une chose secondaire? Non, il est en train de décéder. Il lui fait l'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Est-ce qu'il a dit mais il m'a parlé devant tout le monde, il m'a fait mal au cœur? Comme on entend. C'est pas comme ça qu'on fait nasha, il n'accepte pas. C'est parce que ton qalb n'accepte pas. C'est pas la façon de nasha. C'est t'es sadiq ma Allah, t'acceptes. Ensuite la façon, pas la façon, ça c'est entre lui et Allah Azza wa Jalla. Mais toi t'acceptes le haqq. Ce jeune homme a appliqué la nasiha d'Omar al-Khattab avant de décéder. Ne dis pas, ça n'est qu'une question de centimètres. Subhanallah, pour une question de centimètres, t'es prêt à risquer le feu? Si c'est une question de centimètres, diminuez, starih. Puis, écoutez bien, lorsqu'une de leurs modes est arrivée, qui dit qu'il faut mettre le bas du vêtement jusqu'au mollet, alors là, ils ont tous mis en pratique le sunna. Ça, à ce moment-là, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils l'ont fait pour le sunna? Non. Ils l'ont fait parce que les gens ont fait, maintenant je me cache dans la masse. Là, c'est pas comme ça. Les actions ne valent que par les intentions. Tu rencontres l'un d'entre eux, il vient te questionner dans le din, et tu vois qu'il est nouveau, et qu'il n'a pas l'habitude des assises de science, et il a de la pudeur, il est gêné. Mais tu vois sa tenue, et tu vois sa coupe de cheveux. Si tu le croises dehors, tu ne sais pas qu'il... Est-ce que c'est quelqu'un qui fait salade, peut-être? Pourquoi? Parce qu'il copie la coupe de cheveux de quelqu'un qui court derrière un ballon pendant 90 minutes. Et ensuite, son enfant va aussi copier cela. Et sur son dos, il ne va pas écrire le prénom d'un sahabi ou autre, il va écrire le prénom de quelqu'un qui se prosterne pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah ala tarbiyati al-awlad. Et ensuite, lorsqu'il grandit, il vient voir l'imam et il dit mon fils, il ne me respecte pas. Mon fils, il ne me respecte pas. Mais c'est normal, tu l'as éduqué que dans le sport et que dans l'argent. Maintenant, il t'a acheté une voiture, il t'a donné de l'argent, il t'a fait une maison. Pourquoi tu n'es pas satisfait de lui? Parce que tu comprends que c'est pas ça le thé. Tu comprends que c'est pas ça la vie. Tu comprends qu'un enfant pieux, c'est meilleur que cette maison et que tout le reste. Parce qu'il a peur maintenant de finir dans un centre. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une maison de retraite. Une maison de retraite. Ça, jamais Na'amiyya min al-muslimat, elle va mettre ses parents dans une maison de retraite.
Un homme, pas pieux peut-être. Une femme, parmi les femmes de la masse, parmi les musulmanes, jamais elle met ses parents dans ça. Wallah. Amma un homme peut-être. Amma une femme, jamais elle fait ça. Naam. Et rappelez-moi, Inch'Allah Ta'ala, de vous raconter une histoire que Cheikh Izzuddin Ramadani Ta'ala m'a racontée sur le couple qui s'est mis d'accord lorsque leurs parents viennent les visiter. Ils ont fait un pacte. Naam. L'homme et la femme ont fait un pacte. Rappelez-moi ça à la fin. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont exposé au prophète alayhi wa sallam leur force, leur endurance, leur soutien sans pareil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui. Mais à la fin, ils lui ont dit une parole touchante. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, Ara'ayta, ils lui ont dit au messager d'Allah, Ara'ayta in waqafna ma'ak. Ils lui ont dit au messager d'Allah, ne vois-tu pas, si on reste avec toi, on te secourt dans cette affaire, thumma adhharak Allah, puis Allah t'élève, na'am, une seconde les frères. Sur ça, tu seras à l'aise. قالوا له يا رسول الله أرأيت إن وقفنا معك. Au message d'Allah, ne vois-tu pas, si on reste à tes côtés, on reste avec ton secours, hatta adharak Allah, jusqu'à ce qu'Allah te, yani al-dhuhur, c'est le fait qu'Allah t'élève et il te donne ici le sens et la victoire. Hal satarji'u ila qawmik. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas revenir auprès des tiens? Fahimtum, vous avez compris? Eux, les gens de Médine, sont venus et le prophète alayhi salam est à Mecca, il est opprimé. Ils lui disent, on va t'accueillir à Médine. Mais si au final Allah Azza wa Jal t'élève et te donne la suprématie sur tout le monde, à Mecca, Al-Madina, à Taïf, ainsi de suite, est-ce que tu vas nous abandonner, nous, les gens de Médine, et tu vas rentrer à Mecca, tu vas rester à Mecca? Fatabassama an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam s'est mis à sourire. Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam baliddam, maddam. Il leur a dit plutôt le sang. Wal hadm, al hadm. C'est-à-dire, yani dhimmati dhimmatukum. Et on est ensemble jusqu'à la fin. Et ce qui repose sur vous, ça repose sur moi. Ce qui repose sur moi, ça repose sur vous. On est ensemble. Parce que les Ansar ont eu peur après avoir subi. Et ils vont subir un autre tribut, ils savent les conséquences de venir avec un dîn qui est nouveau dans la péninsule arabe. Ils savent les conséquences. Mais au final, si le prophète, si nous on fait tout ça, et qu'on gagne le Jannah, ça vaut le coup. Mais si on a avec nous en plus le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans notre ville, et qui reste auprès de nous, alors ça c'est le meilleur des bienfaits de dunya. Le fait de vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah tabaraka wa ta'ala subhanallah leur a donné ce qu'ils espéraient le plus. Le prophète c'est un mec quoi, ça? Et lorsqu'on dit Madinatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est laquelle? Quand on dit la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est où? C'est à Médine. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu où? Il a vécu à Médine. Et il est décédé où? À Médine. Et c'est le seul messager sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala dont nous savons où est-ce qu'il est enterré. Il est enterré où? À Médine. Ça? Fi hujrati Aisha. Dans la chambre de Aisha, dans la demeure de Aisha radiyallahu anha. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné parmi eux 12 naqiban, 9 min al-Khazraj et le reste
ماذا من الأوس. Regardez ici à la fin du hadith, il a désigné 9 parmi les Khazraj et 3 ou 4 parmi Al-Aws. Alors que tout à l'heure on les a appelés comment? Al-Khazraj. Mafhoum? Taïeb. À ce moment-là, Sarakh al-Shaytan. Quand ils ont fait le pacte, al-Shaytan a crié. ما أعرف الترجمة. سأسأل عالم مني إن شاء الله. À ce moment-là, الشيطان a crié. يا أهل الجباجي والمنازل. Ô vous les gens des demeures, Nestamina. Ô vous les gens des demeures. هل لكم في مذمم. N'allez-vous pas vous emparer de Mohammed? Ils l'ont appelé Mudhammam, le blâmable, alors qu'il s'appelle Mohammed. Naam, alors qu'il s'appelle Mohammed ou Ahmed. Puis ils se sont réunis et le prophète a dit aux gens de partir. De partir. Et il y avait un shaitan qui s'appelle Azab. Naam, c'est le nom d'un shaitan. Alors par la suite ils sont partis. Les gens de Quraysh ont été informés de cela. Ils sont venus voir les habitants de Médine. Les habitants de Médine, parmi eux il y avait Sahaba et parmi eux il y avait les autres. Et les autres dormaient, ne savaient pas ce qu'il s'était passé. Donc ils sont venus les voir et leur a dit: il nous est parvenu ceci et cela. Ils ont dit: non, on n'est pas au courant. Ça, ils n'ont pas menti, c'est la vérité, ils n'étaient pas au courant. Quant aux musulmans, ils se sont tués. Puis, ils ont organisé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète alayhi wa sallam, sa nuisance s'est fait encore plus lourde, il a permis aux sahaba de faire l'hijra à al-Madina. Parce que maintenant, ils avaient une terre d'accueil. Les Ansar ont accueilli as-Sahaba. Al-Muhajirun, certains étaient riches, d'autres avaient une situation moyenne et d'autres étaient pauvres. Les Ansar ont accueilli tout le monde. Parce que les riches qui partaient de Mecca devenaient pauvres. Ils laissaient leur maison, ils laissaient leur richesse, parce qu'ils ont fait l'hijra en cachette. Ils ont fait al-hijra en cachette. Ils ont commencé à partir. On avait cité Mus'ab ibn Umayr, on a cité Abu Salama. Parmi ceux qui ont une hijra connue, il y a eu Bilal, il y a eu Suhaib, il y a eu Bilal, Suhaib, Ammar ibn Yasser et beaucoup d'autres. Omar ibn Khattab, avec une dizaine ou une quinzaine de personnes. Probablement que la première nuit de Ramadan, c'est soit vendredi, soit samedi, c'est ça? Donc concernant Assir, Allahu A'lam, ça sera notre dernier cours. Et lorsqu'on reprendra, Inch'Allah Ta'ala, on reprendra Afaqanallahu wa iyyakum sur la hijra. Le cours sera la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? 1 heure? On va s'arrêter sur ça concernant la hijra. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, le cours sera sur Ramadan. Le cours sera sur Ramadan. Inch'Allah Ta'ala. Je vais me corriger sur une chose. Dans un cours, il y a très longtemps, de par mon manque d'éloquence et Adam al-Istihdar, au lieu de dire, et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui, j'ai dit, il est tombé dans les pommes. Ce langage familier ne convenait pas particulièrement dans en parlant du prophète sallam, astaghfirullah wa atubu ilayh. Taraji an hadihi al-kalima. Je reviens sur cette parole. Naam. Cheikh Azdin. طيب. Cheikh Azdin حفظه الله تعالى فراقنت قصة جميلة جدا.
il parlait de la fille, celui qui a une fille. Comme quoi la fille, elle abandonne jamais son père. La fille, elle abandonne jamais son père. Et le fils, il aime beaucoup son père. Puis quand il grandit, il se marie, il oublie beaucoup. Mais la femme, elle se marie, peut-être qu'elle se rappelle encore plus. Pourquoi? Parce qu'elle voit la difficulté qu'a subi ses parents pour l'élever, elle voit la difficulté accouchement, elle voit la difficulté l'allaitement, la difficulté s'occuper des enfants, patienter sur le mari, et ainsi de suite. Et un couple s'est donc marié et ils se sont mis d'accord pour l'accueil des parents. C'est-à-dire que le couple se marie, ils n'ont pas forcément un grand appartement. C'est un peu à l'étroit. Ils se disent comment on va faire quand nos parents vont nous visiter. Ils se sont mis d'accord sur une chose, laquelle? C'est qu'ils ne dorment pas là. D'accord? Ils ne dorment pas là. Je la cite comme je me souviens et je la prendrai plus textuellement, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc, quand tes parents viennent, ils ne dorment pas là. Et quand mes parents viennent, c'est pareil. On dit il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, ainsi de suite. Allah musta'an. Puis, les premiers à les avoir visités, ce sont les parents du garçon, de l'époux, du mari. Alors la femme a dit au mari, rappelle-toi notre pacte. Il dort pas là. Il dit d'accord, il a expliqué, c'est difficile, il doit dire à ses parents, comment il va dire à ses parents. Ça se passe comme prévu dans le pacte, le mauvais pacte. D'accord? Plus tard, le père de la fille est venu les visiter. D'accord? Arrivé à la nuit, donc le mari dit à son épouse, comme on a dit le pacte, ainsi de suite. Elle a dit quoi? Tu crois que je vais faire dormir mon père dehors? Et elle lui a préparé sa couche, il va lui dire toi. Non. Comme quoi, la morale, c'est que elle a khlaf al-wa'd. Elle n'a pas tenu sa kalima. Elle a dit, moi je vais faire dormir mon père dehors. Jamais. Et le chéri dit, la fille, il racontait en dialecte, c'est mieux. Il a dit, la fille, jamais elle va mettre son père dehors. Ama le garçon, pour la femme, il a mis ses parents dehors. La question a été posée à Cheikh Salah Al-Fawzan. L'homme dit, ya Cheikh, je suis marié avec une femme. Il est bien avec son épouse, ainsi de suite. Et j'ai ma mère qui a besoin de moi. Par exemple, elle est âgée ou elle est malade et je dois m'occuper d'elle. Mais mon épouse, elle ne veut pas que ma mère vienne. Elle ne veut pas que ma mère vienne. Elle me demande de ne pas la ramener. Et de ne... ni on va vivre avec elle, ni elle vient venir chez nous. Qu'est-ce que je fais, Yachir? Et il lui a dit, tu prends ta mère et tu la ramènes chez toi. Tu prends ta mère et tu la ramènes chez toi. Et si ton épouse ne supporte pas cela pour une quelconque raison, tu prends un autre appartement. Écoutez bien. Tu prends un autre appartement, tu mets ta mère dedans et toi avec. Voilà. Retenez bien la fin, pas que le début. Tu lui prends un autre appartement et tu la mets dedans et toi avec. Et tu gardes ton épouse dans son chez elle. Voilà. Mais toi, t'es où toi? Ta place principale, c'est auprès de ta mère. C'est auprès de ta mère. Aujourd'hui, qu'Allah t'en préserve, l'épouse décède. L'homme, il se remarie ou pas? L'homme, il se remarie, même s'il a fait tous les péchés de la terre pour avoir cette femme. Wal'iyadhu billah. Et il croit que sans elle, il ne peut pas vivre. Et si elle décède, sa vie, elle s'arrête. Et il y en a, ils se suicident même, wal'iyadhu billah. Ou il ne mange plus, ou il ne dort pas, ou il ne boit pas, ou madrièche. Naam. Si la deuxième ensuite décède, il se remarie, il peut ou pas? Il peut trouver l'autre ou pas? Il peut trouver l'autre.
Par contre, si sa mère elle décède, il peut la remplacer? Jamais. Même si tu réunis toutes les femmes de la dunya, elles ne vont pas faire ce que ta mère a fait pour toi pendant 2 ans, lorsque tu es venu au monde et que tu ne pouvais même pas te changer tout seul. Voilà. La seule qui veut que tu sois meilleur que elle-même. Tu ne trouves pas une femme, elle veut que tu sois mieux qu'elle. Non. Et quelle que soit ton apparence, tu es le plus beau. Une femme, elle peut dire ça? Une seule, ta mère. Non. Une seule. Même tes enfants, ils vont te dire t'as ça, t'as ça, t'as ça. Ils savent pas, ils sont petits. N'importe quelle personne, elle peut te dire t'as tel défaut, t'as telle chose, t'as telle chose. Pour ta mère, t'es le plus beau. Pour ta mère, t'es le plus beau. Alors que nous, on sait que lui, il est plus beau que toi. Ça, là. C'est wadah. Mais pour elle, c'est toi le plus beau. Tous ceux qui vont venir après, pour elle, t'es meilleur. Tous ceux qui sont venus avant, pour elle, elle veut que tu sois meilleur. Et elle n'accepte pas qu'on dise quoi que ce soit sur toi alors que tu as plus que ce qu'on dit. Ça, c'est que ta maman. Amma une autre, sache qu'elle ne peut pas regarder avec ce regard. Parce qu'Allah, il n'a pas mis ça dans le cœur des autres, si ce n'est la maman. Malgré ça, t'entends qu'un tel, il élève la voix sur sa mère pour elle. Elle est honorable, honorée, mukarrama karima. Mais de là à la mettre sur la mère, de là à se disputer avec la mère pour elle, ou crier sur la mère pour elle, il y en a même il m'est parvenu même que certains interdisent à leur mère de venir chez eux parce que soi-disant elle ne veut pas elle. Mais subhan al-Malik, si on raconte ça à nos parents, ils ne vont pas nous croire. Si on raconte ça à nos parents, ils ne vont pas nous croire. Omar bin Khattab, ou plutôt Ibrahim alayhi salam, il a frappé chez Ismaïl en son absence. Il a posé des questions à son épouse. Elle a émis des plaintes. Il lui a dit à Ismaïl, quand il rentre, il change le paillasson de sa porte. Quand il est rentré, il lui a raconté. Il lui a dit, t'es divorcé, rentre chez tes parents. Une kalima. Une kalima. Elle ne convient pas à mon fils, prophète, ou futur prophète. Dis-lui qu'il te divorce. Il n'est même pas là, il l'a divorcé, là, je ne sais pas. Non, elle ne lui convient pas, elle n'est pas convenable. Pas pour des passions, pas pour des couleurs, pas pour ces histoires-là, fausses. Non, on ne parle pas de ce qu'on vit nous, là. Omar bin Khattab, radiallahu anhu, il va voir Abdullah bin Omar, il lui divorce. Omar bin Khattab a dit à Abdullah bin Omar, son fils, il lui a dit talliqha, il lui a dit divorce. Il lui a dit, mais je la veux. Il lui a dit, karihtu halak. Je l'ai détestée pour toi. Elle ne te convient pas. Elle a des problèmes dans son din ou des choses comme ça. Abdullah bin Omar a fait quoi? Il a suivi ses passions? Non, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas, on va voir celui qu'on sait, il va nous dire ce qu'on veut entendre. On lui dit, ouais, mais viens, on va voir un tel, la puissance. Non, non, viens, on va voir lui. Pour suivre ses passions, avoir la réponse qui est en conformité avec ses passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ati abak. Il a dit, obéis à ton père. Par contre, un homme a dit, ça autant de l'imam Ahmed. Il est parti voir l'imam Ahmed, il lui a dit, mon père m'a dit la divorce. Il lui a dit, est-ce qu'elle a des défauts dans son din? Il lui a dit non. Il lui a dit, garde-la. Il lui a dit, ouais, mais Omar, il a dit, Abdullah, l'a divorcé, il l'a divorcé. Et il lui a dit, quand ton père il se fera comme Omar, tu la divorceras. D'accord? Il n'a parlé que par le din. Omar bin Khattab. Là, aujourd'hui, c'est les passions. C'est les couleurs, les origines, les. Naam. Il ne m'a pas donné de l'argent ou Adriesh. Il y en a même qui ordonnent à leurs enfants de divorcer les femmes parce qu'elles ne veulent pas faire des péchés. Elle ne veut pas se mélanger avec les hommes, elle ne veut pas se la main des rijal, ou elle ne veut pas mettre de la musique et danser au mariage. Il dit, c'est quoi cette femme divorce-là? A'oudhu billah. La femme pieuse, on la divorce, c'est la femme. Balla, vous voulez les marier à vos enfants? Allah al-Musta'an.
Dans un poème, il cite, concernant la mère, qu'on a promis à un enfant, un garçon, un jeune homme, un trésor. Et le prix de ce trésor, c'est le cœur de sa mère. Non? Alors il est parti, il a attrapé sa mère, il lui a ouvert la poitrine. C'est un poème. Il lui a ouvert la poitrine et il lui a pris le cœur. Et il s'est sauvé. Et il a couru pour aller chercher la contrepartie en donnant ce cœur, le cœur de sa propre mère. Et en chemin, tellement qu'il était excité, il est tombé. Et le cœur a roulé. Elle lui a dit, fais attention mon enfant, ne me fais pas mal 2 fois. Fais attention mon enfant, ne te fais pas mal 2 fois. C'est-à-dire tu m'as fait mal une première fois en me tuant, en m'ouvrant la poitrine, en prenant le cœur, et quand tu tombes là, tu m'as fait encore mal. Relève-toi, ne te fais pas mal une 2e fois. Et yani ne me fais pas mal une 2e fois. Allahu Akbar. Naam, ça c'est une image parfaite pour nous montrer la place de rahimahullah wa rahmatullahi ala ummahatil mu'minin wa ala al-muslimin wa al-muslimat.